Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, la lumière s'est levée. La lumière est présente pour éclairer notre cœur. La lumière de l'Épiphanie, cette fête encore plus ancienne que Noël, la manifestation de Dieu pour le monde païen aussi. Car l'Épiphanie, dans ce triptyque liturgique qui comprend non seulement l'adoration des mages, mais le baptême de Jésus que nous fêterons aussi mercredi soir, et puis les noces de Cana que nous fêterons dimanche prochain, la venue donc des païens qui viennent adorer l'enfant roi, Jean-Baptiste qui monte l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et puis le premier miracle de Jésus à Cana, voilà la manifestation de Jésus, roi, Messie, Fils de Dieu, Sauveur. Voilà, cette manifestation et cette fête remplit notre cœur de joie, parce que c'est la manifestation pour le monde de notre délivrance dans la joie de Noël qui continue. Et c'est donc cette lumière qui va remplir notre cœur, et cette lumière nous pousse à l'adoration. Lumière pour les nations, adoration de la miséricorde. Lumière pour les nations, voilà ce qui était annoncé. Et on doit comprendre, à travers cette fête de l'Épiphanie, de ces mages mystérieux qui ont toujours été source d'interrogation dans l'histoire, mais qui nous montrent à quel point c'est vraiment l'idée du paganisme qui va se mettre à genoux, et de toutes ces nations au cours des temps qui vont se mettre à genoux devant l'enfant Dieu. Oui, c'était déjà annoncé. Le peuple, Isaïe le disait, le peuple qui se tenait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Mais les psaumes aussi le proclamaient. Toutes les nations que tu as faites viendront t'adorer, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Le psaume 85, le Seigneur a fait connaître son salut aux yeux des nations. Il a révélé sa justice. Voilà que c'est bien annoncé déjà dans l'Ancien Testament, et c'est la preuve de la véracité de notre religion. C'est que des centaines d'années avant Jésus, alors que la révélation s'adressait au peuple juif, il est annoncé que toutes les nations de la terre connaîtront l'élu, que toutes les nations de la terre connaîtront le descendant de Juda, et que le sceptre ne s'éloignera pas jusqu'à la fin des temps de Juda, c'est-à-dire de David, du descendant de Juda, Jésus de Nazareth. Toutes les nations vont donc avoir à se mettre à genoux devant un descendant juif, et c'est Jésus de Nazareth. C'est donc annoncé clairement des centaines d'années avant Jésus. Comprenez-vous l'immensité de ce message, la preuve que véritablement la prophétie est accomplie en ce jour de l'Épiphanie. Les rois païens qui étaient dans la magie, qui étaient dans le fait de scruter les étoiles et dans l'astrologie, se mettent à genoux pour reconnaître Jésus, Fils de Dieu et Sauveur. La prophétie est accomplie. Toutes les nations de la terre, à un moment ou à un autre, vont reconnaître Jésus comme Fils de Dieu et Sauveur. C'est reconnaître que véritablement la lumière était faite pour éclairer les ténèbres. Voilà ce mystère de l'Épiphanie où nous voyons bien ces rois dans cette humilité en apportant ces présents, symboles de la reconnaissance du Fils de Dieu à travers l'encens et de la royauté et de la messianité du Christ à travers véritablement cet or, et puis à travers la myrrhe, la reconnaissance de la mort qui apportera le salut. Non seulement ces païens viennent reconnaître le Seigneur, mais ils sont prophétiques par le geste d'adoration. C'est aussi à travers cette lumière qui se révèle aux nations, la compréhension que cette lumière va toucher au plus profond de notre cœur et va toucher la culture, l'histoire, la politique, la philosophie. Le christianisme n'apporte pas simplement une lumière dans une intériorité uniquement personnelle, subjective. Cette lumière, elle déborde et elle se vit dans le cadre d'une histoire et d'une nation. Et ce qui reste dans la culture du christianisme pourra nous aider, à travers ces signes, à revenir à une plus grande intériorité. Vous voyez, dans un moment où les hommes politiques, ou même des clercs en viennent à mépriser ces signes qui sont présents dans notre culture, dans notre histoire, cette espèce d'hostilité violente contre les crèches, cette hostilité violente contre l'épiphanie, nous avons vu un maire refuser qu'on mette le mot épiphanie sur ses vœux.
dans cette aberration d'un laïcisme véritablement idéologique et anti-chrétien, et dans un certain nombre d'évêques ou de prêtres qui se lancent dans ce mouvement pour mépriser cette culture chrétienne. C'est une aberration, c'est un espèce d'orgueil qui croit qu'on n'en a pas besoin de la médiation de cette réalité culturelle présente dans notre histoire. De ceux qui disent non, nous voulons la qualité d'une intériorité chrétienne, nous n'avons pas besoin de cela, c'est une aberration. Et cet orgueil participera à la disparition du christianisme, à une sécularisation totale. Ils seront responsables véritablement du fait d'arracher le Christ aux âmes. Honte, honte aux clercs qui rentrent dans ce jeu scandaleux de la sécularisation générale. N'ayons pas peur de proclamer notre culture et notre foi chrétienne. N'ayons pas peur face à ce monde, à l'image de ces rois, de se mettre à genoux, comme le fera dans l'histoire de la chrétienté, ces hommes politiques. Bien sûr, tout ne sera pas parfait, bien sûr, il y aura bien des défauts, mais ces hommes et cette culture qui sera imprégnée du mystère du Christ. Le mystère de Jésus ne se vit pas dans l'ombre des sacristies, mais il se vit dans un rayonnement politique, social, philosophique. Et ces moyens ont pu être la cause souvent de grandes conversions. Bien sûr, ce n'est pas toute la foi, mais ce qui reste dans la culture et dans l'histoire peut être un cheminement pour découvrir le mystère du Christ. Qu'est-ce que ces mages, en scrutant les étoiles, pouvaient se douter du mystère, de l'union hypostatique et de la venue de Dieu qui prendrait chair? Et pourtant, à travers leurs gestes d'humilité, de simplicité, ils ont été dans la vérité beaucoup plus que les docteurs de la loi qui connaissaient parfaitement les Écritures et qui ont participé au massacre des saints innocents en disant à Hérode « Oui, il va bien naître à Bethléem, mais c'est bon, vas-y, va tuer les enfants de 1 an ». Alors nos clercs seront-ils semblables parfois à ces docteurs de la loi qui, en scrutant parfaitement les Écritures ou les exégètes, certains modernes qui en arriveront à arracher véritablement la présence du Christ dans notre société? Non, ayons la simplicité et l'humilité d'être dans la prosternation et l'adoration devant le mystère. La véritable lumière qui éclaire les hommes, elle est là dans les ténèbres, parce que notre cœur a besoin d'être illuminé, comme le dit saint Paul. Nous avons besoin nous-mêmes de recevoir la lumière qui resplendit sur le visage du Christ. Lorsque Jésus proclame qu'il est la lumière, la voie et la vérité, cette lumière, c'est véritablement de suivre le Christ, parce qu'il n'y a pas d'autre nom au ciel et sur terre par lequel nous puissions être sauvés, comme le rappelle saint Pierre. Le nom de Jésus est notre lumière. Le mystère du Christ, c'est notre lumière qui viendra transformer notre cœur. Alors, quelles que soient les ténèbres de nos vies, celui qui est la lumière et que nous chantons tous les dimanches, la lumière née de la lumière, engendrée, non pas créée de même substance que le Père, la véritable lumière qui vient dans ce monde, elle est pour les ténèbres de nos âmes, de notre cœur. Lorsque parfois nous nous laissons aller au péché et que nous nous laissons aller dans les ombres de la mort, le mystère de Jésus vient se révéler à nous. Les rois mages étaient certainement des hommes pécheurs, ils étaient certainement loin de Dieu. Les hommes qui arrivaient auprès de Jésus le jour du baptême étaient certainement des gens qui étaient aussi dans les ténèbres de la mort. Mais l'astre est venu, l'astre annoncé par Balaam, celui qui devait maudire Israël et qui dit qu'un astre viendra sauver. Cet astre mystérieux qui viendra sauver, qui viendra d'Israël et qui viendra sauver le monde. Cet astre est arrivé, la lumière est arrivée, elle a resplendi sur Jérusalem. C'est le mystère de Jésus qui vient sauver notre cœur des péchés, des ombres de la mort. Si nous croyons en Jésus et que nous l'adorons, alors nous aurons cette résurrection, nous aurons cette lumière qui va nous illuminer tout au long de notre vie. Raïssa Maritain, l'épouse de Jacques Maritain, aimait cette fête de l'Épiphanie et ce symbole de la lumière. Et elle disait que notre vie était parfois un peu dans cette lumière. Nous ne voyons pas toujours l'étoile. Nous sommes aussi dans les ténèbres. Nous sommes exposés à nous heurter à 1000 obstacles, mais nous savons que Dieu est amour et que la confiance en Dieu est notre lumière. J'ai le sentiment que ce qui nous est demandé à nous, c'est de vivre dans un tourbillon et parfois même un peu dans les ténèbres, sans rien voir venir, et de tout laisser rouler, se laisser rouler dans les vagues et dans la volonté divine jusqu'au soir où nous verrons cette lumière. Nous entendrons « c'est assez pour toi, tu peux voir maintenant la lumière ». Alors soyons dans cette espérance de cette épiphanie à la fin de notre vie où nous verrons Dieu tel qu'il est.
Mais pour vivre dès maintenant de cette lumière, nous avons besoin d'être comme les mages dans l'adoration, être capable de se mettre à genoux. Pour être illuminé par la lumière, il faut une illumination intérieure. De même que ces mages ont laissé la lumière pénétrer en eux pour avoir ce sentiment d'adoration, nous devons, nous aussi, rentrer dans cette illumination intérieure. Tant que vous avez la lumière, marchez à la lumière et vous deviendrez des fils de lumière, nous dit Jésus. Se prosternant, ils l'adorèrent. Jésus se laisse adorer. Et nous devons comprendre que dans cette adoration, nous saisissons véritablement la lumière du monde. Parce que, étant attachés à la mort et aux ténèbres, en étant capables, dans le silence d'une adoration eucharistique, de reconnaître Jésus, salut du monde et notre lumière, petit à petit, cette lumière va apporter la lumière intérieure dans notre âme. Nous avons besoin, pour renoncer au péché et changer de vie, d'être dans le silence et la contemplation de l'immensité de Dieu. Si nous pouvions comprendre que cette Eucharistie, salut du monde, est vraiment la venue de Dieu comme l'enfant roi, c'est la venue de Dieu qui vient dans l'humilité sous la présence de ce pain pour apporter le salut de nos âmes. En assistant à l'adoration eucharistique, je reconnais que dans mon impuissance, dans mon action qui souvent me mène à la mort, je ne trouve pas la vie éternelle. Et je suis dans mon orgueil. Mais qu'en étant dans le silence et prosterné à genoux, je reconnais que Dieu remplit toute ma vie. Nous avons besoin de ce temps de silence. En cette année de la miséricorde, chers frères, si nos adorations pouvaient être un peu plus remplies, si nous pouvions donner un peu plus de temps à Dieu et comprendre que toutes nos actions et que tout ce que nous avons à entreprendre ne pourra avoir véritablement d'efficacité que dans la mesure où nous puiserons dans cette lumière, dans cette présence même de Dieu. L'adoration est comme une goutte d'eau dans l'océan et nous permet de rentrer véritablement dans cette présence infinie, amoureuse de Dieu qui nous transforme tout au long de notre vie. Adorer le Seigneur comme l'ont fait les mages, c'est vivre déjà de cette miséricorde. C'est entendre Jean-Baptiste qui montre Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est entendre Marie qui nous dit, faites tout ce qu'il vous dira, encore faut-il évidemment écouter le Christ. Et nous ne pourrons le faire que dans le silence de l'adoration. Chers frères, les rois mages n'ont pas simplement cherché un sens à leur vie. Ils sont repartis par un autre chemin. Ils ne sont plus retombés dans les œuvres de mort pour encourager Hérode à faire le massacre. Mais ils sont repartis par un autre chemin parce qu'en voyant le Fils de Dieu et en l'adorant, ils ont été transformés. C'est le début d'une véritable chrétienté. C'est le début de la sainteté qui est venue dans leur cœur. Eh bien, chers frères, reconnaissons aujourd'hui dans cet enfant roi, dans cet enfant fils de Dieu, la lumière de notre vie, et soyons capables de venir l'adorer pour repartir avec cette joie des mages et pouvoir proclamer la miséricorde au monde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.